Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va pour le mieux pour vous et que vous êtes en pleine forme. Moi je suis ravie de vous retrouver comme toujours et là je ne vous cache pas que vous m'aviez vraiment manqué après cette petite pause suite à mes petites péripéties. Donc j'espère que vous êtes en pleine forme, moi ça va beaucoup mieux. Je vous ai fait une vidéo pour vous expliquer un petit peu ce qui s'était passé parce que je voulais pas empiéter sur la guidance de la semaine. Donc j'ai vraiment séparé les choses. Donc ça va, je vous remercie tous pour vos petits messages. Et là je suis ravie de vous retrouver pour aller faire la guidance pour les énergies de la semaine. Et puis en plus, on démarre avec une semaine où il y a une pleine lune. Donc ça tombe bien parce que je ne vous avais pas fait la dernière guidance pour la dernière nouvelle lune du coup, mi-février. Donc c'est la semaine du 19 février au 25 février. Moi j'étais restée sur la semaine, la dernière semaine entre janvier et février où on nous disait qu'on sortait d'une emprise pour aller vers une nouvelle rencontre. Alors vous voyez tout ce que je vous ai expliqué dans la vidéo par rapport à ce que je viens de vivre. C'était ça l'emprise. Donc ça a du sens par rapport à tout ce que je vous disais dans la guidance pour les énergies de... c'était la pleine lune, je crois, de fin janvier. Ouais. Où il y avait souvent la carte de manipulation d'emprise et je vous ai dit, on sort d'un truc, mais il y a autre chose qui est en train d'arriver. Mais tant qu'on n'a pas libéré ça avec un ex, une ex ou une famille, mais pas cette famille qui est là, hein, c'est ce que je vous dis dans la vidéo. Vous voyez, mais c'était ça. Donc, moi, je viens de m'en libérer. Et là, on va aller voir. Du coup, maintenant, je reprends. Un mois quasiment de décalage. Bah oui, mais bon. Quand ça nous tombe dessus, ça nous tombe dessus. Donc, la semaine du 19 au 25 février. Donc, on sort d'une emprise pour aller vers une nouvelle rencontre. C'était ça la dernière fois. Bon, en tout cas, avant de commencer, je tiens tous à vous remercier, un grand merci. Merci pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, vos partages, vos commentaires. Merci, ça fait vraiment chaud au cœur. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne. Je vous rappelle que sous la vidéo, donc vous avez le titre en dessous de la vidéo et vous avez un petit plus. Vous cliquez dessus, il y a tout le texte qui s'affiche. Sous la vidéo, je vous mets le nom de tous les oracles et de tous les tarots, peut-être, je sais pas, je l'ai mis de côté, on va voir si on l'utilise. Donc vous avez tout en dessous et puis si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi, me découvrir un petit peu plus, faire des ateliers pendules avec moi, tout ça, vous avez toutes les informations sur le site. J'ai créé un onglet initiation pendule où je vous mets toutes les dates, je vous explique exactement comment tout se passe, si on peut faire un module séparément, tout ça, vous avez toutes les informations. Les tarifs et tout. Et si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi, c'est uniquement dans l'onglet réservation en ligne. Donc là, vous prenez rendez-vous directement en ligne. Voilà. Et puis, là, on est sur le mois d'avril maintenant, hein, évidemment. Oui, il n'y a plus de place avant, je crois. Non, je crois pas. Ok. Bon, allez, c'est parti. Donc, la semaine du 19 février au 25 février. C'est parti. Allez, le petit oracle des heures miroirs de Fanny Ferry. Semaine du 19 au 25. Oh, ça m'avait manqué de faire des vidéos. Oh non, on recommence. J'annule tout. Bon, j'arrête. J'attends encore avant de les refaire. Bon, 10h01. Mauvaise nouvelle. Tu dois prendre conscience d'un événement qui arrive. Tu dois revoir tes priorités et chercher des conseils pour avancer. Bon, cette semaine, on va apprendre quelque chose qui risque de nous déstabiliser. Alors, ça peut être dans tous les domaines. Ça peut être simplement, vous savez, souvent, je vous dis, quand il y a une porte qui se ferme, c'est qu'il y en a une autre qui arrive. Ou alors, c'est que la porte, elle n'était pas pour nous du tout. Le chemin qu'on prenait n'était pas le bon. Donc, ça a toujours du sens. Donc là, une mauvaise nouvelle, bon, peut-être que ça va vous concerner vous directement. Peut-être que ça peut concerner votre entourage. Et là, on vous dit ça peut vous faire revoir vos priorités. Peut-être parce que cette mauvaise nouvelle va être la priorité de votre semaine. J'en sais rien. On va voir ce qui ressort. Bon. Ouais, c'est ça. De toute façon, ça fait combien de temps? Au moins 2 ans que je vous dis, il y a ce que nous, on veut. Il y a ce que nos âmes veulent. Ce qu'elles ont choisi. Donc, nous, notre petit ego, oui, mais moi, je veux faire ça. Bah oui, mais c'est pas ce que la vie t'amène. Ah, fais chier. Ah. Bon, on veut faire un atelier. Ben non, c'est pas possible. On se retrouve sans maison. Vous voyez, par exemple. Bon, ce genre de truc qui m'est arrivé l'année dernière.
C'est ça, c'est qu'en fait, en fonction de ce que la vie nous amène, qui est peut-être pas bon, voilà, eh ben, il va falloir revoir les priorités pour avancer différemment. Donc, une réponse négative par rapport à quelque chose, quelqu'un qui vous dit, bah, notre relation va se terminer, j'en sais rien, la fin d'un contrat. Mais encore une fois, c'est qu'il y a autre chose derrière. Alors, je sais, encore une fois, que c'est facile à dire. Hein. On n'a pas dit que c'était simple. Hein. Que ce que je viens de vivre, croyez-moi que non, c'est pas... Non, c'est pas aussi simple. Mais on le vit. On est là pour vivre l'expérience. Pas la fuir, la vivre. Oui, ça fait mal. Oui, bon, bah, on chiale un peu. Et puis après, hein. Vous savez, hein, on est là pour ça. Hein. Les clés du destin de Ada Jeribi. Allez, let's go. Oui, bon, on nous dit oui. Voyez, où il y a quoi? Oh, bah oui, il y a ça. Alors. Et les amis, depuis un moment, alors c'est vrai qu'il y a eu une petite pause. Dans toutes mes péripéties, il y a une petite pause. Ceci étant, ça faisait un moment que je vous disais que nous étions en train de nous libérer de tout ce qui était toxique, de tout ce qui était égotique. Et là, on nous dit oui, on va vers une libération et ça nous demande de la persévérance. Vous voyez, libération et persévérance. Ça nous demande ça. Alors, croyez-moi que... Oui, je sais de quoi je parle, oui. Sinon, je serai une donneuse de leçons. Alors, en dos de deck, on nous parle d'ancrage, d'ancrer quelque chose. Cette semaine, il y a quelque chose qui commence à s'ancrer. Attention, ça commence. Bon, vous l'avez peut-être déjà, vous aussi, hein, ressenti qu'il y a beaucoup de choses qui bougent. Ça peut être, on va vers un nouveau projet. On vous dit, pour grandir, il faut des fondations solides. Mais pour ça, il faut en discuter, il faut échanger. Et ça, j'arrête pas de vous en parler. Quand on fuit, on se fait des films, on s'imagine des trucs, alors que quand on affronte une situation... Ben, on se rend compte que c'était que des peurs. On s'était imaginé plein de trucs, mais en fait, vous voyez. Bon, donc là, on vous dit, vous êtes en train d'ancrer quelque chose de solide. J'ai la passion et j'ai la naissance. Alors, vous voyez, la mauvaise nouvelle, on va aller un peu plus loin. Donc, la passion, on vous dit, enflamme-toi. Et la naissance, et on vous dit, une nouvelle vie est là. Vous voyez, on devait bien passer par des étapes pas très sympathiques pour avancer. Alors, je sais qu'il y a des gens, encore une fois, avec une conscience encore un peu 3D qui vont dire « Oui, mais enfin bon, on aurait bien voulu. » Oui, bah oui. Et tu peux continuer de rejeter. « Oh, regardez, il y a mon petit bébé d'amour, mon petit nettoyeur qui vient faire un petit coucou. Chérie, coucou, petit cœur. Viens, bébé. Oh, viens. Tu viens avec mamie. » Donc, vous voyez, on peut continuer à un moment donné à... Non, ce qui est important, c'est de... du coup, il m'a déstabilisée. Enflamme-toi, une nouvelle vie est là. Donc là, je ne sais plus ce que j'étais en train de vous dire. Mon petit nettoyeur est venu me couper l'herbe sous le pied. Alors, des fondations solides. Oui, donc on va discuter de quelque chose qui va démarrer. Peut-être que vous avez commencé là à ressentir qu'il y avait quelque chose alors qui était naissant. Je disais tout de suite, oui, c'est vrai que des fois, on aimerait bien que les choses soient plus faciles. Oui, mais on est descendu sur Terre pour incarner, pour expérimenter dans la matière. Donc, bien sûr qu'on aimerait que ce soit différent, mais encore une fois, on doit passer des fois par ces étapes-là. Regardez-le, si le pot mimi, mon chéri d'amour. Oui, le bébé. Coucou, chéri. Petit cœur. Ah, petit cœur. Ça y est, elle a craqué la linsouille. Hein? Regardez-moi ça. C'est pas mon mien. C'est pas mon mien, c'est les bébés de mes enfants. Bon, passion et naissance. Une nouvelle vie est là. Donc là, on a bien quelque chose qui va venir alors nous titiller, nous enflammer. Moi, j'ai le sentiment, vous voyez, par rapport à cette mauvaise nouvelle, ça peut être peut-être justement, vous sentez qu'il y a quelque chose et là, vous dites, oh, attends. On pose les bases. On voit où on en est, mon petit cœur. Moi, mon bébé. On pose les bases. Parce qu'une mauvaise nouvelle, c'est peut-être un truc qu'on n'avait pas appréhendé de cette façon-là. Donc, au lieu de partir dans des peurs ou dans des machins, on en discute. Mais dans tous les cas, on va vers quelque chose qui naît, qui s'ancre. Bon, il y a encore des petites parts de toxicité. Hein. Alors, en vous, autour de vous, bon, on me dit que c'est en lien avec une dépendance affective. Alors, pour certains, effectivement, vous êtes peut-être en train de vous... Comment je pourrais dire? Il y a quelque chose qui vient vous enflammer symboliquement. On vous dit attention parce que là, c'est peut-être pour certains, pas pour tout le monde. Il y a encore de la dépendance. Donc là, les bases, c'est important de bien
les poser, vous voyez. J'ai fait du droit de la construction, hein, donc les fondations, croyez-moi que si la ferraille, elle est pas bonne, mon cousin, ça va pas tenir, hein. Hein, on est d'accord. Ah oui, droit de la construction, oui, j'ai fait ça. Pendant 11 ans, bon, me demandez pas pourquoi. Les trucs bien masculins quand même, hein. J'étais dans mon yang. Bon, vous voyez, là, il y a quelque chose. Bah non, on vous dit, il faut poser vraiment de bonnes fondations. Donc peut-être que pour certains, ça va être une forme de désillusion en vous disant, merde, bon, ça m'a enflammé. C'était chaud bouillant, hein, vous voyez. Mais bon, est-ce que c'est vraiment ça qui était bon? Parce que j'ai quand même mauvaise nouvelle. Je vais pas faire comme si je n'ai pas vu. J'ai pas travaillé sur mes yeux pour rien. Hein. Donc, ce que je viens de me prendre dans la tronche là, il y a une semaine et demie, croyez-moi, que les yeux, ils sont encore plus nettoyés qu'avant. Allez, on continue avec l'oracle G. Bon, alors, pourquoi ancrer? Parce que moi, j'ai le sentiment que pour certains, alors, ça peut être quelque chose que vous pouvez à l'instant T vivre comme une mauvaise nouvelle, la fin d'un contrat. Mais on vous dit, c'est pour vous reconnecter à ce qui vient vraiment du cœur, quoi. Vous voyez, une passion, un truc que vous aviez peut-être mis de côté pour certains. À voir. On va regarder. Allez, pour la semaine à venir. Oh, bon, on est quand même dans des bonnes énergies. Hein. Allez, la semaine du 19 au 25 février. On nous parle de quoi, là? Bon, déjà, on a le lion. C'est plutôt pas mal. Une énergie. Ah oui, bon, on retrouve un peu de peps, vous voyez. Alors bon, il y a encore des petites déceptions, des petits trucs, des petits machins. On est sur de l'émotionnel, c'est pas bien grave. On démarre la semaine avec l'énergie du lion. C'est quand même plutôt positif. Alors en plus, je vous fais la guidance le dimanche. Là, j'ai pas pu, avec toutes mes péripéties, la faire avant. Et je pensais même pas la faire. Je voulais prioriser les mails et tout ça. Et les guides m'ont dit, ça, d'autres personnes. D'abord, bon... Alors, ça rigole pas, hein, vous avez vu hein? Non, je plaisante, je le dis en plaisantant, mais non, en fait, j'avais prévu de sortir, vous voyez, d'aller marcher, d'aller nettoyer ma voiture, pour continuer, vous voyez, moi, de me nettoyer, mais bon, nettoyer sa voiture, on se nettoie, évidemment, ça a du sens, vous l'avez compris, mais parce que j'en ai marre d'être enfermée chez moi à me nettoyer, en fait, donc j'ai aussi besoin, vous voyez, d'aller, et bah, il pleut, donc je vais pas aller marcher, parce que c'est pas une petite pluie. C'est de la pluie qui mouille bien. Et puis l'univers, du coup, bah, il nettoie ma voiture. Donc, ah, mais la vie, elle est extraordinaire. Hein? Elle est pas extraordinaire, la vie? Elle est pas belle, la vie? C'était quoi? Jambon Herta? Non, je sais plus. Ah, putain, l'intoxication de la télé. Ah. Bref. Ou... Ouais, c'était Herta et saucisse, ou je sais plus. Elle est pas belle, la vie? Ou non, les kiri. Ah, je me retrouve enfin, je vous jure, mais je me suis fait peur. Je me suis dit, non, ils m'ont pris ma joie. Ils m'ont pris mon humour de merde. Non, non, la lumière revient. Bon, il y a un truc, ouais, alors la mauvaise nouvelle, je comprends les amis. On va pas se mentir. C'est normal, c'est le début, c'est le temps de poser la base, la fondation. Oui, bon. Alors, me demandez pas ce que c'est. Si, je vais vous le dire quand même. Ça, c'est une prière d'exorcisme que je vous chante. De quoi elle nous parle? C'est l'air de la Rokia. Et c'est pour ça que je l'ai en tête. Tout simplement parce qu'en ce moment, j'en bouffe beaucoup. Je continue les nettoyages. Bref, je ne vais pas, moi, vous exorciser en chantonnant ça. Non. Alors, dans la coupe, on a quoi? Bon, bah, on a la carte de la harpe hein, qui vient quand même de nous parler d'une harmonie. De quelque chose qui peut venir un petit peu, vous voyez, alors là, on vous parlait de passion, de désir. Ça peut être passionnel, mais dans le charnel, dans le côté sexuel. Mais ça peut être un nouveau projet qui vient titiller vraiment une passion. Je kiffe faire ça, et ben je vais le faire, quoi, vous voyez? Et une nouveauté. Donc, ça peut tout à fait être ça. Maintenant, ça peut être aussi dans certaines relations. Donc si c'est ça, là c'est en lien avec toute forme de créativité, quelque chose d'un petit peu nouveau, différent, bon, vous voyez. Et là on a la carte du voyage, on a la carte du mouvement. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose là qui vous propulse vers le haut, vous voyez. Alors quelque chose de créatif, quelque chose de nouveau, de différent. Attention à l'ego, bon, il est représenté là par le masque de l'ego. Là on vous dit plutôt d'écouter tout ce qui n'est pas de l'ordre de l'ego. Votre intuition, vos sens, ce que votre corps vous dit,
Vous voyez, les messages de votre corps et tout ça, votre clair ressenti, ainsi de suite. Bon, là, il y a comme... Ouais, il y a un projet créatif, hein, les amis, pour certains. Il y a un projet créatif, il y a un truc qui est en train de se mettre en place. Ça peut prendre un peu de temps, mais on va vers un équilibre, vous voyez. Donc, la persévérance, ce que je vous ai dit, on est en train de poser des bases, des fondations. Donc, forcément, qu'à un moment donné, il peut y avoir des petits couacs. Pour certains... Oh! Ah! Qu'est-ce qu'elle a, cette... Ah! Bon, il y a une consultante. Attention, mesdames, vous êtes jalousées cette semaine. Hein. Alors bon, on le sait, hein, de toute façon que les jaloux, ils sont partout. On ne va pas s'empêcher de vivre pour eux. Par contre, si je vous le dis, parce que vous savez, c'est pas le tout de se dire « Oh non, mais moi, je m'en fous ». Putain, oh, élargissez un peu votre conscience. C'est pas parce que vous n'avez plus de nouvelles d'une personne qu'elle continue pas de vous bloquer à distance, s'il vous plaît. Mais c'est important de l'entendre maintenant, parce que c'est pas parce que vous voyez plus quelqu'un depuis 20 ans que la personne, elle n'est pas toujours en train de vous bloquer. Hein. S'il vous plaît, élargissez votre conscience. Je vous le dis parce que là, je veux une consultante qui est quand même assez jalousée. Ok. Alors, c'est plutôt une femme, là. Hein, bon. J'avais plein d'hommes qui chantaient pour moi pendant que j'étais dans mes petites péripéties. C'était beau, toutes ces chansons-là, c'était... Ah, ça venait du cœur. Bon, les amis, regardez à quoi on met fin. Elle est pas belle, la vie? Oui, mais on a quand même mauvaise nouvelle. Et juste après, j'ai la consultante. Et ben oui, vous voyez, la consultante. Alors, en fait, dans l'évolution, là, je suis allée voir plus loin. C'était la consultante et à côté, j'avais le serpent et j'avais effectivement la coupe. Mais j'avais ça aussi. Donc, vous voyez, oui, il y a bien quelque chose. Bon, vous avez été jalousés pour certains et vous êtes en train de vous en libérer. Bon, là, on a comme une consultante. Vous voyez, il y a des démarches, il y a des choses. Vous faites des choses. Alors, je ne sais pas ce que vous faites. Quelque chose de créatif. Alors, ça peut être une nouvelle idée de projet associatif pour certains. On va vers des signatures de contrats, on me dit oui. Pour la fin, vous êtes en train de quitter ça. Alors, vous quittez un monde fourbe, un monde de vipères. Moi, c'était des serpents démoniaques qui m'avaient envoyé. Je les voyais, hein, enfin, symboliquement. Hein. Mais comme mes anciennes propriétaires m'avaient fait, j'avais vu d'abord les bébés partir et puis ensuite, j'ai vu la bête, hein, quand même. Langue de vipère. Mauvais œil, jalousie. Le mauvais œil, la jalousie. Hein? On est d'accord, hein? Bon, donc là, on voit que vous mettez un terme à quelque chose. Alors, pour certains, vous quittez une structure. Pour d'autres, vous apprenez, on va pas se mentir, qu'il y a une fin de contrat, une fin de mission. Et c'est pas impossible aussi. Mais finalement, on me dit qu'il y a autre chose qui est en train de se mettre en place. Alors, pour certains, je vous montre les cas. Vous pouvez tomber sur une fin de mission d'intérim, mais on me dit qu'il y a autre chose de plus passionnant qui arrive. Donc, pas d'inquiétude. Je prends un exemple, vous étiez en mission, je sais pas, bah là on vous dit, allez hop, mercredi, tiens, ta mission s'arrête, par contre, tiens, je t'ai trouvé autre chose. Oh, merci, merci, merci. Vous voyez, l'équipe est plus sympa, tout ça, bon. De toute façon, pour mettre fin à ça, j'ai envie de vous dire, hein, bon, dispute, conflit, divorce, séparation, fin, rupture, et manipulation, jalousie, fourberie, méchanceté, cruauté, magie noire, allons-y gaiement, bon. Terminado. On a compris. Alors les amis, la carte centrale, c'est le travail. Le travail, l'investissement, on va pas se mentir, aide-toi et le ciel t'aidera. Si tu veux quelque chose, mon ami, bouge-toi les fesses et les portes vont s'ouvrir. Mais c'est clairement ça. Donc là, ça peut être en lien évidemment avec le professionnel, ça peut être en lien avec peut-être une banque ou un projet. Vous voyez, vous aviez prévu quelque chose. Ah, merde, je vais pas pouvoir faire comme ça. Moi, j'ai déjà une idée de ce qui peut arriver, mais je veux pas la créer dans la matière, donc... je la laisse partir, cette idée. Bon, ça nous demande quand même, il y a quelque chose qui nous demande quand même de nous investir. Alors, on s'investit pour quoi? Pour une structure, pour changer d'appartement, changer de maison, pour se faire entendre. Ça peut être un conflit dans le couple aussi, on n'est pas d'accord. Il y en a un qui veut vendre, l'autre qui veut acheter, l'autre qui veut tata, et non, on va rester, non, on quitte, non. Bon, voyez? Alors, je vous montre les cartes. On commence avec un roi lion. On commence avec le roi lion qui nous fait rugir de plaisir, n'est-ce pas, pour ce lundi? Oui. Bon, c'est beaucoup de force, d'entrain. Vous voyez, ça c'est clairement mon énergie d'aujourd'hui et je pensais pas du tout faire 3 vidéos aujourd'hui parce que je vais en faire 3. En même temps, j'ai pris beaucoup de temps pour me reposer. Vous voyez,
Je rééquilibre. Alors, de l'envie, du dynamisme, de l'entrain, c'est l'énergie du lion, ça ose, ça y va, ça envoie, c'est super chouette, c'est extra fou. Moi, j'en veux toujours des cartes comme ça. Ensuite, on a, bon, moins cool, l'araignée. L'araignée, encore une fois, c'est plutôt de la déception. Vous voyez, j'ai pas le rat qui nous parlerait d'une rumination, d'une colère, d'une rancœur, d'une haine. Pas du tout. Là, on est dans l'émotionnel. Donc, araignée du soir, espoir. Araignée du matin, chagrin. Mais non, c'est de l'émotionnel. Donc, c'est plutôt de l'émotionnel, mais des pleurs. Donc, de la tristesse, un peu de détresse aussi, peut-être pour certains. Mais voyons, on retrouve de l'entrain après ça. Donc, bon. De la déception, je pense. Un petit chouïa de déception. Bon, c'est pas grave. Il y a l'abondance de toute façon qui revient. Et regardez-moi ça. Il y a de la protection. Il y a des nouvelles... signatures, oui. Association, pourquoi pas. Des nouvelles relations, oui. Ok. Bon, c'est protégé. Moi, je trouve que c'est beau. Il y a quelque chose qui a dû être... alors, pour certains, c'est karmique. Il y a un truc, c'est karmique, là. On va voir après, par rapport aux cartes. Donc là, on me dit bien, il y a une notion d'abondance, là. Il y a un truc par rapport à cette abondance qui arrive, qui est là. Vous vous investissez pour, en tout cas. Alors, c'est aussi de la vitalité. Hein. Regardez-moi cette magnifique énergie jaune. Le soleil, c'est le 1, le nouveau départ. On nous l'avait déjà dit là, mais si jamais on n'y avait pas cru, il y a quelque chose de nouveau, de naissant qui arrive. Ça, c'est super. Donc, la fin de quelque chose, mais derrière, vous rebondissez. Vous voyez, je ne sais pas quoi, mais encore une fois, c'est prévu. Là, ça me parle, je vous ai parlé de charnel. Bah, forcément, là, c'est pimenté, hein, c'est caliente, les amis. Hein. Bon, bah là, c'est confirmé. Alors, c'est caliente, oui, bon, pour certains, c'était... Non, c'est... Oui, mais il y a un truc quand même toxique à couper, hein. J'y arrive. Alors, des couples, des unions, des associations, des partenariats. Mais pour certains, oui, c'est dans le sentimental. Donc, dans le charnel, ça veut tout dire. C'est, il y a un petit peu plus, là, on s'engage. On va un peu plus loin dans l'engagement quand même. Hein. C'est pas juste des discussions. Là, je vous ai dit, on échange. On échange par rapport à ce que l'on veut. Bah, ça me paraît quand même mieux. Donc, bon, vous voyez, il est question quand même de négocier quelque chose. De toute façon, on finit sur un accord. On finit sur un accord. Bon, bah c'est ça là que je suis pas trop fan, mais bon, ça fait partie de la vie. Alors ça, c'est plutôt milieu de semaine, mais à mon avis, elle arrive quand? Ah bah, elle arrive le samedi, la pleine lune. Alors forcément, qu'elle se fait ressentir 3 jours avant, le mercredi, on est dedans. Mercredi, ça peut titiller un petit peu. Bon, on a quand même le poignard. Le poignard, c'est trahison. Le poignard, souvent, on le prend pour se défendre. C'est pas toujours qu'on veut, hein? L'escrime, là. Oh, je les imagine avec leur truc, là. Bref, bon, là, on n'est pas sur l'escrime. On est sur un truc qui est quand même moins sympa. Vous voyez, le poignard, l'épée, bon, symboliquement, on la prend pour se défendre aussi parfois. Mais des fois, on se sent attaqué. Donc, on attaque. C'est en lien avec la trahison et l'injustice. Donc, il peut y avoir, vous voyez, on va vers quelque chose. Alors, une union, un partenariat, il est question peut-être de négocier quelque chose, de mettre un terme à quelque chose. Oui, mais là, on me dit, il y a quand même quelque chose qui amène un certain frein, un certain retard. Alors, peut-être qu'il va être question d'une discussion. Vous voyez, mauvaise nouvelle, vous apprenez, quelqu'un vous dit non. Mais il y a autre chose juste après. Vous devez mettre un terme à une relation parce que vous savez qu'il y a quelqu'un d'autre avec qui vous avez potentiellement la possibilité de créer quelque chose. Mais vous êtes sur une fin de cycle, mais il y a autre chose à côté. Donc, vous voyez, bon, ça peut être ça. Dans tous les cas, on me dit là, alors, il y a un petit frein, un petit retard, mais il y a quelque chose qui doit être vécu là. Alors, une injustice, une trahison. Moi, je pense que c'est plutôt, alors, oui, trahison, parce qu'on me dit c'est dans le mental. Mais c'est toujours le mental qui nous fait chier, il nous bloque celui-là, hein? Franchement, il nous emmerde pas. Là, il y a un petit ralentissement au milieu de semaine. Il y a un truc, je pense, qui peut être mal pris. Vous voyez, mauvaise nouvelle. Mal pris, alors, un couac au boulot, vous en avez marre, vous dites, c'est bon, moi, je demande une rupture conventionnelle, là, je peux plus. Vous voyez, ça peut être ce genre de truc, un petit couac, un truc, mais avec, pour moi, la carte de l'escargot, vous allez quand même prendre le temps. Vous n'allez pas la fuir, cette blessure. Parce que j'ai de l'émotionnel et j'ai quand même l'escargot qui va vous inviter. Attends. Essaye de comprendre là. Hein? Essaye de comprendre ce qui se passe. Tu dois le vivre, ça. Maintenant, il faut que tu le comprennes. Ouais. Bah oui, parce que si on fait taire son mental, si on fuit tout le temps, à un moment donné, le problème, il est que répété. Hein. Alors, la carte centrale, le travail. Donc, vous voyez, il y a bien un truc là qui est en lien avec le travail. Peut-être que pour certains, c'est au boulot. Il y a des tensions, il y a des
Tout le monde ne part pas non plus, évidemment, en rupture conventionnelle, mais enfin là, ça peut tout à fait être le cas. Ça peut être des disputes, des désaccords par rapport au travail. On vous demande de faire ça, mais vous ne pouvez pas. Vous dites non, je ne comprends pas, machin. Pour certains, ça va être l'objet de je pense, de ce nouveau boulot qui arrive. Je prends un exemple. Une énième trahison au boulot. Par toujours la même personne. Vous dites, ouais, j'en ai marre. Je veux mettre fin à ça. Bah, partez. Pourquoi vous restez en fait? Vous croyez que ça va changer? Non. Vous croyez que vous serez mieux respecté? Non. Alors vous avez le droit de changer, vous avez même le devoir envers vous-même. S'il vous plaît, respectez-vous. Vous comprenez ce que je veux dire? Bah, cherchez, vous allez trouver autre chose. Puis la décision, bah, c'est à vous de la prendre, hein. Le mental. Hein. Voyez? Évidemment, donc pour certains, ça peut être vu comme ça. Donc vous mettez un terme à quelque chose et puis parce que vous dites non mais là j'en peux plus, j'en ai marre. Vous mettez fin à une association, vous mettez fin à quelque chose, mais parce que les fondations n'étaient pas bonnes. La fin d'une association, mais d'une vraie association, d'un vrai partenariat pour certains. Ça peut être une entreprise qui ferme, hein. C'est pas impossible, on va peut-être vous apprendre ça cette semaine. Bon, bah, les fondations n'étaient pas bonnes, donc dans tous les cas, le projet à la base n'était pas bon. C'est pour ça qu'on vous dit, hein, pour ancrer là. Pour grandir, il faut des fondations solides, oui, mais même sur un projet, donc pas qu'avec une personne. Si c'est le retour d'une personne dans votre passé qui vous a fait souffrir, ou le retour par rapport à une discussion, une situation qui s'est déjà produite et où il y a eu de la souffrance. C'est de ça dont on reparle. Donc, on prend le temps, mais ça ne veut pas dire qu'on va vivre ces émotions tout le temps pour certains. Un conflit qui s'est passé au travail, ou dans le couple, ou avec un enfant, ou dans la famille, ou j'en sais rien quoi. Je vous ai dit pleine lune, hein, bon, et puis on est en vierge. Je pense que ça va être une bonne énergie. Mais ceci étant, c'est une pleine lune. Donc, elle vient mettre en lumière ce qui n'a pas encore été épuré en nous pour accéder à cette énergie de nouvelle lune qui arrivera dans un deuxième temps. Tout est cyclique. Donc là, il y a peut-être un petit ralentissement. Mais si c'est le cas, bon, c'est pas bien grave, on me dit. Alors là, j'ai la carte d'un homme, le consultant. Donc vous, messieurs, si vous me regardez. Et puis, ben, vous, mesdames, si vous êtes dans une énergie très yang. Ça peut tout à fait être ça aussi. Puis si vous êtes en couple avec un homme ou même une femme qui est dans une énergie très yang, ça peut être vous. Là, j'ai alors la structure, le bâtiment, la ville, les grandes villes, la foule, l'administratif. C'est confirmé, hein, je vous l'ai montré, l'administratif là avec la consultante de toute façon. Donc ça peut être projet de construction, ça peut être on arrête de s'investir pour le boulot, parce qu'on se rend compte que de toute façon, c'est toujours la même chose. Vous voyez, ça peut tout à fait être ça. Oui, bah, j'en ai marre de toujours tout faire. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Et si je faisais un peu moins? Vous savez, il y a des gens, des fois, qui se rajoutent beaucoup de choses. Ça a été mon cas avant. Oui, mais non, si mes collègues le font, ça va pas être bien fait. Ça va être... Oui, c'est vrai. Mais sur le fond, on s'en fout, en fait. Que ce soit souligné, que le dossier soit mis là, que ce soit cette tâche-là. On s'en fout, c'est pas notre boulot. Donc, on prend du recul, vous voyez. Là, je pense qu'il y en a, c'est ça. Vous avez pris beaucoup avant et là, vous commencez, vous voyez, à mettre les choses un petit peu. Moi, je sens quelqu'un qui est piqué. Et ça fait un peu mal. Ça réactive une petite blessure d'injustice, de trahison, mais c'est en lien avec de l'administratif et une structure. Donc, ça peut être une banque. Votre banquier, il vous dit un machin, fait chier. Bah, je m'en fous, de toute façon, je ne suis pas mariée avec mon banquier, ni ma banquière. Vous comprenez? Allez hop, vous trouvez autre chose, vous mettez fin. C'est quelqu'un qui avait peut-être voulu profiter de vous. Bon, je prends cet exemple-là, mais enfin bon, tous les banquiers ne sont pas des pourris. Il y en a beaucoup, c'est vrai, comme les banquières. Mais pas tout le monde. C'est comment ça a été créé. Hein. Ils y sont pour rien, les conseillers et tout ça. Eux, ils sont juste formatés. Et comme d'autres structures. Donc, encore une fois, c'est là-haut qu'il faut remonter. Donc là, vous voyez, ça peut être ça. Bon, bah, je quitte une banque, je vais vers une autre. Ok, pour certains. C'est en lien avec la justice, le tribunal. Ok, alors, le mental, des pensées, des réflexions, des décisions officielles. Oui, vous réfléchissez à comment quitter pour certains, comment partir d'un conflit, comment partir d'une structure. Vous mettez des... Alors, on réfléchit, mais sur quelque chose qui peut avoir des conséquences juridiques, administratives. Alors, on veut divorcer. Vous voyez, on en a marre de se prendre encore, c'est bon, c'est toi le paillasson, t'es qu'une merde, une sous-merde. Oui, on l'a tous entendu à un moment donné. Bon, d'accord, ok. Eh ben non, en fait. Non, je m'aime tellement que je m'enflamme pour moi, donc je te quitte. Vous comprenez? Mais c'est ça, de toute façon. Enfin, à un moment donné, le non-respect,
Si on ne se l'accorde pas, on attire à nous des gens qui ne vont pas nous l'accorder. Donc, moi, je vois des gens qui vont entamer le divorce, là, pour certains. Ou vous commencez, alors peut-être prendre rendez-vous avec un avocat, ou vous faire un peu plus respecter dans des démarches. Là, on me parle de communication, de visite, de nouvelles, de bonnes nouvelles. Ça peut être quelqu'un qui se fait aider par rapport à une blessure psychologique. Alors, blessure, vous ne bloquez pas, hein. On a tous besoin d'un thérapeute à un moment donné dans une vie, hein. C'est indéniable. Avant, on disait que c'était les fous. Maintenant, on a tous compris qu'on en avait tous besoin. Et oui. Ensuite, on a quoi? On a des petites économies, on a des petites choses, des petites réserves, des petits trucs. Vous voyez, là. Réserve d'énergie aussi pour certains. Préservez-vous parce que là, je pense qu'en face de vous, il y a des gens, vous savez, l'escrime là. Ça vient vous titiller. Donc, mur de bouclier. Clac, 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 clac. Ensuite, on a la signature d'un contrat. Alors, la signature d'un contrat, un papier administratif, un jugement, un acte d'appel. On fait appel par rapport à un jugement où on a été dévalorisé pour mettre fin, alors, à une manipulation, à de la perversion, clairement, pour certains. Bon. Alors, moi, j'ai quand même le sentiment, vous voyez, ça, oui, on est en train de le quitter. Mais ça, vous l'avez vécu déjà. Alors, vous l'avez vécu, mais peut-être dans votre enfance. Peut-être, j'en sais rien. C'est peut-être familial, encore une fois, la famille qui vous bloque pour que vous alliez vers ce qui est bon pour vous. Mais ils ne vous bloquent pas parce qu'ils sont méchants, ils vous bloquent parce qu'ils ont peur pour vous. Mais ça, ce sont leurs peurs, ce ne sont pas vos croyances, ça ne vous appartient pas, vous voyez. Mais des fois, les gens sont toxiques, mais dans leur comportement, leurs peurs sont toxiques, donc ils nous ramènent ça. Encore une fois, je vous donne plein d'exemples pour que vous puissiez vraiment, vous, avancer. Mais là, on me dit, nous, on écoute ça. Regardez. Non, mais je ne vous ai pas tout montré, mais il y a un projet créatif, là. Il y a un truc à faire. Vous voyez? Un nouveau bébé, là, qui voit le jour. Vous voyez? Ça peut prendre un peu de temps. Et on va vers un équilibre. Bon, je ne vais pas tout faire, mais... Ah bah oui, clairement, ça peut... Oui. Alors là, moi, je vois des gens qui en ont marre et qui veulent quitter. Qui veulent quitter une maison, qui veulent vendre, qui veulent quitter... Alors, stopper des projets que vous aviez fait aussi pour la maison. On avait prévu que la maison, on allait en faire un atelier. On n'en fait pas un atelier, ça va être juste une maison. Vous voyez, on met fin à quelque chose et c'est en lien avec la maison, le foyer, la famille. Bon, pour d'autres, on ne va pas se mentir, autour de vous, il y a quand même des gens, les amis, qui sont quand même pas très sympathiques, hein. Moi, je vois quelqu'un qui en a un peu marre d'un entourage. Alors, ça peut être un entourage professionnel, ça peut être un entourage familial, ça peut être des soi-disant amis, vous voyez. Moi, je pense que vous vous préservez de tout ça parce qu'il y a quelque chose qui vient vous titiller là. Naissance, passion. Alors, pour d'autres, encore une fois, vous savez, la vie nous aide. Quand on est arrivé à la fin de quelque chose, pour que ce soit flagrant, puisque on n'est pas connecté à notre spiritualité en permanence, on n'est pas connecté à notre âme en permanence. On a un ego, on a des émotions, on est descendu pour incarner tout ça, expérimenter l'âme dans la matière. Bon, eh bien, quand on est sur une fin de cycle, la fin d'un travail, c'est quoi? Ça va être un burn-out. Ça va être une maladie qui se déclare, un accident de travail. Ça, on vous dit, c'est parce que vous êtes sur une fin de cycle. Donc, prenez le temps de vous guérir et tout ça, mais vous allez quitter cet emploi. Ou il y aura un reclassement, vous voyez, mais vous n'êtes plus à la bonne place. Ça peut être aussi une fin de mission d'intérim. Ça peut être une entreprise qui ferme. Dans tous les cas, accueillez-le. Vous voyez, ce n'est pas une mauvaise nouvelle telle qu'on nous l'annonce. C'est la fin de ça. Ça n'a pas de prix, on est d'accord. Alors, moi je vois quand même quelqu'un qui a peut-être quelque chose à proposer là. Alors, je vois un consultant, mais encore une fois, ça peut être une consultante. Si c'est une nouvelle relation, on va aller voir un peu plus loin après. Si c'est une nouvelle relation, on me dit, il y a des choses où vous voulez vous en assurer. Parce que je vois le mental et je vois l'épée. Là, clairement, quand on a été trahi, ça fait mal. Oui, et on ne veut plus se faire trahir. Donc, on contrôle tout derrière. On devient, alors, maniaque. Alors, j'exagère un peu, mais vous allez comprendre. On devient rigide, psychorigide parfois, contrôlant, hyper contrôlant. Bon, ça dépend où on en est. Et là, moi, je vois quelqu'un qui veut simplement voir où il va. Parce que là, on a effectivement une nouvelle relation qui démarre, donc un nouveau partenariat, une nouvelle structure dans laquelle on a peut-être possibilité d'aller travailler, mais on veut voir où on va. Vous voyez, c'est ça. Donc, on s'est fait trahir. Bon, bref, peu importe comment vous l'avez vécu, il y a eu du rejet, de l'injustice, sûrement une perte financière à un moment donné ou une perte d'estime, de valeur, de choses comme ça. Parce que l'injustice, c'est en lien avec la valeur. Valeur financière, valeur
de l'être. Vous voyez, il y a une notion comme ça. Ben, ça peut être ça. Et là, vous vous reconnectez à une autre valeur. Mais plus cette valeur, ben, ça amène beaucoup de superficialité aussi. Hein. Donc, encore une fois, regardez où vous en êtes. Mais moi, je pense qu'autour de vous, vous voyez ça, c'est très superficiel. C'est pas très profond, ça. On va pas en profondeur, là. Hein. Dans l'être, j'entends. Moi, je pense que c'est à ça que vous mettez un terme. Il peut, je ne vais pas vous mentir, y avoir une petite mauvaise nouvelle d'une administration qui va vous demander de vous réengager différemment. Une banque, je prends un exemple, je ne sais pas pourquoi là je parle des banques, ça va peut-être vous parler. Moi, il y a quelques années, ma banque, je ne sais plus ce qu'elle m'avait fait. Ah bah si, elle m'avait mis dans la merde, bah oui, bah ils prenaient, non mais ils refusaient. C'est pour ça que je me suis mise à mon compte et que je sors du système parce que je ne supporte plus. Je l'avais même dit à ma banquière. La banque à l'époque, c'était un C et un A. Vous avez compris? Hein? Pour les Français, quoique même au Maroc, il y en a. Donc, vous voyez, ils se sont... Hein. Bah oui, ils sont partout. Hein. C'est des sataniques, hein, les gars, quand même. Hein. Ils veulent le pouvoir. On ne s'arrête plus. Eh bien, à un moment donné, alors c'était avant que je me mette à mon compte, hein, puisque mon ex-mari ne payait rien, il se déchargeait totalement. Bah, moi, je payais tout, mais il y a un moment donné, hein, bon, bah, le salaire, il est quand même pas extensible, hein, c'est pas un élastique. Bah, ça entraînait forcément des découvertes. Donc, un jour, ma banquière, je lui ai dit, mais vous foutez de la gueule du monde. Vous me refusez, je prends un exemple, mais ça va vous parler, hein, parce que je l'ai vécu, donc tout le monde l'a vécu à un moment donné. Je sais pas, genre, j'avais fait un chèque de 30 balles, je prends un exemple. Elle me refuse le paiement, mais elle me prend 35 € de frais. Ou 40 balles de frais. Alex, faut qu'on cause. Alexandra, qu'est-ce qui se passe? Et là, non, j'avais été la voir. Je lui dis, mais en fait, vous êtes des voleurs. Oh, celui, non, je suis déçue. Je dis, non, pas toi. Enfin, pas vous, Alexandra, je la vous voyez. Pas vous. Mais vous, patron, c'est des voleurs. Pourquoi vous ne me l'avez pas accepté, là, mon nom? Ah bah oui, mais attendez, vous dépassez. Je dépasse pas plus avec ce que vous venez de me prendre? Qui va me créer encore plus parce que du coup le chèque il faut le repasser et puis vu que vous ne l'avez pas encaissé, bah, ça se trouve vous allez mettre une interdiction d'émettre des chèques et tout ça. Vous voyez où je veux en venir? Là je sens qu'il y a quelqu'un qui peut être déçu d'une structure. Donc mon petit exemple de la banque, bon bah voilà, ça tout le monde l'a vécu ça à un moment donné, hein, bon bref. Eh bien là vous allez vous dire ok bah je change de banque. Si c'est un responsable qui vous tacle, vous vous dites, ok, bon, alors, ou lui, il est question d'aller régler ses comptes. Si vous avez un poste, où vous êtes quand même plutôt, alors si c'est vous le responsable et que là, c'est plutôt quelqu'un qui est en dessous de vous au niveau du COEF et de vos fonctions, là, vous allez lui dire ces quatre vérités, mais vous allez prendre le temps de réfléchir à pourquoi vous avez vécu ça et comment vous pouvez transmuter les choses. Moi, je vois quand même des discussions qui vont être assez sympathiques. Je vois des échanges assez sympas pour construire quelque chose de beau, de nouveau, de naissant. Alors là, j'ai pas d'émotionnel hein, là-dedans. Les émotions, en fait, il y a quelque chose qui part d'une tristesse et d'une déception, qui a peut-être été mal vécu. Ben, je pense que c'est là-dessus qu'il faut revenir cette semaine, si c'est dans le couple, pour retrouver la passion. Mais il y a eu un petit froid à un moment donné, ben, c'est ça. Il y a eu des disputes à cause de médisance, à cause d'un entourage, peut-être même de la tromperie pour certains. Tromperie adultère, alors vous voyez, mais si c'est ça, c'est pas de l'amour. Hein. Il ne faut pas se mentir. Hein. L'adultère, c'est pas de la tromperie. C'est pas de l'amour. C'est de la tromperie. À vous de voir si vous voulez pardonner ou pas, où vous en êtes. Et on ne juge pas. Je veux pas de commentaires désobligeants. Pourtant, j'ai été trompée. Hein. J'ai pas trompé, mais j'ai été trompée. J'avais des choses à comprendre, encore une fois. Hein. Quelqu'un qui vous trompe, vous avez des choses à comprendre. C'est pas toujours la faute des autres, hein. C'est toujours notre faute. Hein. Alors, on s'en rajoute pas, mais on prend nos responsabilités. Il y a un truc qui va se décanter cette semaine. Alors, vraiment, au niveau professionnel pour certains, mais ça peut concerner la maison. Un projet de vente, d'achat, de trucs, de machin. On me dit c'est protégé. Il peut y avoir des discussions pour un nouveau projet de lieu d'habitation, de construction, de déménagement, un truc comme ça. On va vers une signature, hein, les amis. On va vers une signature, donc ça, c'est positif. Ça arrive. Bon, moi, je vois quand même des gens qui ont été un peu blessés ces derniers temps. Vous êtes peut-être un peu renfermés. Alors là, je sens qu'il y a des moments, vous allez me dire si ça vous parle. Je sens pour cette semaine, bon, on a quand même la pleine lune qui va intervenir en... C'est qu'en fin de semaine, le samedi. Un coup ça va moins bien, vous voyez. Alors, c'est dans l'être.
il y a des petites émotions qui vont revenir, mais c'est le mental qui crée ça. Une émotion n'est qu'un indicateur. Le but de libérer l'émotion, c'est d'aller comprendre pourquoi cette émotion est arrivée en vous. Pourquoi vous êtes joyeux, pourquoi vous êtes triste, pourquoi vous êtes en colère, pourquoi vous êtes en rage, pourquoi. Voyez. Donc là, le lundi, ça va, le mardi, un coup de moins bien. Le mercredi, Vous voyez, il peut y avoir, mais même dans une journée, ce petit ascenseur émotionnel, on vous dit, c'est votre mental. Parce que lui, il y a un truc en lien avec la trahison ou un truc qu'il n'a pas digéré. L'injustice, on ne digère pas de toute façon. Et puis alors lui, là-haut, croyez-moi que... Mais si tu te souviens, le 18 mai 99, tu étais habillée comme ça, dans cette pièce-là, tu m'as dit ça. Excuse-moi, j'ai oublié. Ah, la trahison, on retient tout. Alors, on pense qu'on a une grande mémoire. Oui, je suis passée par là. Ah, mais moi, je me souviens de tout, j'ai une excellente mémoire. T'étais pas quand même un petit peu dans l'hyper-contrôle, Linsouille, avant? Bah si. Oh, comme beaucoup, hein, vous voyez, mais plus on se rappelle de petits détails qui sont totalement insignifiants, pourquoi on a retenu ce détail-là? C'est pas juste parce qu'on a une bonne mémoire, il faut être honnête avec soi-même un petit peu, hein. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est pas une grande conscience professionnelle, c'est pas... Non, c'est si vous vous en rajoutez, c'est que vous êtes dans le contrôle. C'est tout. Point barre. Et ensuite, on se libère de ça et c'est mieux. Alors moi, je vois quand même un consultant là qui s'engage pour lui, mais qui peut s'engager dans un couple aussi. Alors pour certains, vous mettez un terme, on va aller voir s'il est question de triangulaire. Pour certains, vous quittez une situation, mais parce qu'il y a une autre qui arrive, mais on vous le dit, qui va être plus passionnante, mais ça peut être dans une relation amoureuse. Donc ça peut être aussi quelqu'un qui vous déclare, alors sa flamme, façon de parler, mais ça peut être timide. Quelqu'un qui a du mal à exprimer ses émotions, parce qu'injustice et trahison, on n'exprime pas ses émotions, on a tout coupé. Il n'y en a plus. Si, il y en a. Mais lui, là-haut, il fait croire qu'il n'y en a plus. Parce que dès que ça vient titiller, on fuit. On coupe tout ça. Non, on n'en peut plus. Je vous ai dit, depuis janvier, l'amour gouverne. Cette année, l'année 2024, tout ce qu'on se prend de là-haut dans les grands portails énergétiques, et là, il y en a un en février, il y en a eu un balèze en janvier, il y en a eu un balèze en décembre. Vous avez vu, on n'avait pas ça il y a 10 ans. Ouvrez votre conscience. Pourquoi ? Parce que là, on se prend que des énergies de guérison en profondeur. Alors moi, j'ai peut-être un petit peu accéléré les choses parce que c'est vrai que j'ai toujours un tout petit temps d'avance par rapport à vous. Des fois 2 ans, des fois 3 ans, des fois 1 an. C'est pas grave, on s'en fout. Il n'y a pas de vitesse. Maintenant, ça me permet de vous l'expliquer. Pour certains, c'est ça. Donc moi, je vois quelqu'un qui avait coupé avec l'émotionnel, homme ou femme. Et on commence à discuter un petit peu plus de cette notion d'engagement. Engagement professionnel, engagement en amitié, engagement sentimental. Et d'ailleurs, on va aller voir. Avec l'oracle Sacré-Cœur de Dorine Gilbert. Ah, ça me fait du bien de refaire des vidéos. J'ai le chakra cœur qui vibre, mais qui vibre. Bon, ça m'avait manqué quand même avec mes petits démons là, où j'ai rien cassé la gueule là. J'étais pas toute seule. Ouf. Moi, j'ai rien cassé la gueule à personne, c'est là-haut. Mais bon, cette satisfaction quand même de se dire il y a des solutions pour tout ça. Mais ouais, ça n'a pas été facile. Donc oui, je suis contente. De vous retrouver du coup parce que je ne pouvais plus travailler. Moi, je l'explique, j'ai fait une longue vidéo pour tout expliquer quand même. Triangle amoureux. Vous avez un truc à quitter. Alors, non, pas tout ça. Pas tout ça, les gars. Les gars, c'est mes guides, quand je dis les gars, vous savez. Bon, non, vous ne saviez peut-être pas, mais je vous le dis. Oui, j'ai besoin d'hommes dans ma vie. Parce que je suis très yang. Et que quand je suis dans mon yin, j'étais un peu trop... Oh, ils sont gentils, sont mignons. C'est pour ça que je me suis pris des sacrées claques dans la tronche. Et puis, j'avais le yin blessé aussi. Il y a encore 50 ça en arrière. Donc oui, mes guides sont des hommes. J'ai des femmes aussi. Mais en ce moment, c'était les hommes qui sont ressortis. Vous vous doutez bien. Mur de bouclier! Et puis c'est surtout tu prends ton épée, puis tu vas couper la tête à tout ce petit monde-là. Là, eux, non. Tous ces serpents, là. Allez, du 19 au 25. Bon, puis je vais aller faire après la guidance pour les énergies de la pleine lune. Je vous ai fait la vidéo pour vous expliquer mes péripéties, mais surtout mes prises de conscience, mes libérations. Vous faire prendre conscience que vous en avez tous et toutes. Donc, c'est cool. Putain, ils vont pas nous lâcher. Retour d'un ex
et flash. Oh, alors ça, je vous le laisse parce que moi, ça y est, c'est bon, j'ai tout épuré. J'ai ressorti tous les vieux dossiers, même les dossiers familiaux, l'ex, le passé. Tout. Vous nettoierez tout avant de passer à autre chose. Et merde. Bon, flash. Alors, encore une fois, flash Gordon. C'est quoi? On se remémore certaines choses. Il y a des désirs, il y a des envies, il y a des passions. Ça vient titiller quand même, les amis. Hein. Ça s'enflamme. Alors bon, pour un travail et tout, bien sûr, pour créer une association, créer un partenariat, mais même créer d'autres choses. Hein, mais ça peut être des projets d'investissement immobilier pour certains, ou financiers, dans le couple. C'est-à-dire que vous avez déjà votre maison, vous avez déjà tout ça. Là, vous allez peut-être voir pour obtenir un prêt, pour acheter autre chose, ou remettre votre maison en vente, mais pour acheter autre chose. Vous voyez, enfin bon, ça peut être ça. Bon, bah retour d'ex et flash. Alors effectivement, on me dit bien, il y a encore un truc avec le passé, mais je vous l'ai dit. Le passé, alors vous bloquez pas, parce que moi j'ai bien compris que c'était pas un ex. C'est pas lui qui m'a fait tout ça. Hein. C'était un peu, mais c'était plus parce qu'il voulait que je revienne le voir. Enfin, c'était pas... Non, les autres, c'était carrément plus dark. Et puis ça, j'ai envie de dire, tout le monde, à un moment donné, quand on a eu du mal à tourner la page, on sait tout... Enfin, je pense même plus jeune. Hein. Oh, mais oui, mais moi, je sais que c'est l'homme de ma vie, je sais que c'est la femme de ma vie. Bah, pas toujours. Pour un certain temps, oui. Donc, on se remémore certaines choses. Pourquoi pas? Bon, flash, ouais. Alors, flash, c'est aussi, s'il y a un retour d'ex, on vous dit retournez dans votre passé. Alors, si vous vendez une maison, s'il y a une garde d'enfants, évidemment que l'ex, il est toujours là. Ça veut dire que là, on vous invite à retourner dans votre passé pour aller voir qu'est-ce qui n'a pas encore été épuré. Si vous vivez encore ce que je viens de dire là, ou que vous ressentez encore une forme de rancœur par rapport à un ex, ou une colère, ou un truc, c'est que là, il y a un truc du passé qui n'a pas du tout été encore travaillé en profondeur. Il a peut-être déjà été vu, visité, mais pas épuré. Parce que pour parler d'épuration, croyez-moi les amis, moi ça fait quand même quelques années que je bosse sur moi et oh, ça pue, ça pue. Bon les amis, ouais, alors là c'est en lien avec le financier, l'injustice, pas que ça, mais beaucoup. Bon, triangle amoureux, alors pas pour tout le monde. Attention les amis, triangle amoureux, ça peut être un ex, hein, mais pas un ex qui est toujours en train de vous appeler énergétiquement. Il y a un truc encore à aller travailler. Je vous dis, c'est ou trahison ou injustice. Alors, triangle amoureux, bah, ça veut dire qu'il y a une troisième énergie. Donc, bah oui, bon, tout ce qui est libertinage et tout ça, c'est pas de l'amour, hein, c'est jouer avec les émotions et les sentiments, c'est expérimenter quelque chose, mais on est d'accord que ça, c'est pas de l'amour. Vous expérimentez le libertinage. Ne venez pas me dire que ça, c'est de l'amour. Sinon, vous ne connaissez pas la valeur de l'amour. C'est pas moi hein, qui l'ai décidé. C'est juste que j'ai appris ce que c'était que l'amour. Et aujourd'hui, je ne peux plus me permettre de me manquer de respect. Alors, triangle amoureux, bon, j'ai été trompée 2 fois. Alors, ça date, il y a hyper longtemps, mais j'ai été comprendre pourquoi. Encore une fois, c'est pas toujours de la faute des autres. On porte des choses, mais si on ne le sait pas et que personne ne le dit et qu'on ne va pas les nettoyer, ben on continue. Alors, vous voyez, stabilité, ancrage, on nous parlait d'encre, regardez-moi ça. Et oui. Donc, stabilité, équilibre, là on nous parle de la saison d'été, bon, c'est de la chaleur, c'est tout ce que je vous ai dit, on a de l'entrain, de la chaleur, des choses comme ça qui arrivent et c'est bien. Ensuite, on nous parle d'un amour inconditionnel. Ça, c'est de l'amour. Et durable. L'amour inconditionnel, c'est pas je t'autorise à me tromper parce que je t'aime. Je le dis parce qu'il y a des gens qui me sortent ça en rendez-vous. Alors, oui, des fois, je fais des têtes et tout ça. C'est juste qu'en fait, pour moi, c'est tellement évident que ça, c'est pas de l'amour. C'est juste votre grosse blessure d'humiliation. Et vous n'avez pas été aimé quand vous étiez enfant ou on ne vous a pas montré ce que c'était que l'amour. Donc, vous aviez cru que c'était de l'amour. Mais quelqu'un qui est en couple, dans une relation et tout, et vous n'aurez jamais cette place. Voyez, donc ça, c'est pas de l'amour. Accepter ça, on pardonne, on guérit et tout ça, ça, c'est l'amour. On a le droit de faire des erreurs. Vous voyez, c'est pour ça que je dis, on ne juge pas. Mais accepter ça par amour, non. Vous travaillez votre blessure d'humiliation, là. Clairement. Et pas que. Et pas que. Notion de valeur, de respect de soi, c'est aussi l'injustice, la valeur. Hein. Pas que, mais quand même. Par contre, quelqu'un qui merde, qui se rend compte, vous, voilà, chacun bosse sur vous. Je le vois en rendez-vous, il y a des gens qui passent par, alors je dis tromperie parce que c'est triangle amoureux, mais encore une fois, c'est pas que ça, c'est tellement plus.
qui se remettent en question et tout, et le couple repart encore mieux qu'avant, puisque du coup les bases n'étaient pas bonnes, donc on dépose tout et on va vers du mieux. Ça, c'est tout à fait possible. Par contre, il faut s'en donner les moyens. Et on a le droit de pardonner, de guérir et tout. Ça, c'est humain. Ça, c'est de l'amour. Triangle amoureux, tromperie, adultère, c'est pas de l'amour. Si vous flirtez et tout ça, c'est pas de l'amour. C'est un besoin de reconnaissance et c'est une dépendance affective, mais c'est pas de l'amour. N'oubliez pas. Donc, amour inconditionnel et durable. Oui, là, on me dit l'automne. Là, j'ai l'été. Et là, j'ai l'amour vénal. Bon, les amis, moi, j'ai le sentiment, je vous ai dit, vous êtes un peu, excusez-moi l'expression, le cul entre deux chaises. Pour certains, pas pour tout le monde. Pourquoi? Parce qu'il y a un truc avec un ex qui n'est pas réglé. Alors, ça peut être une maison. Amour vénal, vous êtes peut-être en train de vendre une maison dans laquelle votre ex avait des parts. C'est peut-être tout simplement ça. Et si vous êtes là-dedans, c'est OK. Le triangle amoureux, c'est ça. Vous êtes en train de régler dans la matière quelque chose qui doit, voyez, on doit laisser partir tout ça. C'était toxique. Donc, peut-être que vous êtes en train de vendre votre maison. Peut-être que vous êtes en train de rembourser votre ex pour que, voyez, c'est bon, j'ai racheté ta part, maintenant tu me fous la paix. Vous voyez, ça peut être ça. Donc, si c'est ça, oui, bah là, il y a un triangle amoureux parce que symboliquement, vous n'êtes pas totalement prêt énergétiquement, émotionnellement et psychologiquement pour vous engager. Et on vous dit, c'est ballot parce qu'il y a quand même ça qui arrive. Donc là, vous voyez, vous traînez, vous freinez, vous ralentissez. Et ça, bah, c'est le mec là. Parce que si ça avait été la femme, on l'aurait vu. Alors, ceci étant, si vous êtes deux femmes, c'est la femme qui va être plutôt yang, qui va être plutôt dans le mental, oui, c'est elle qui va bloquer. Et si vous êtes une femme célibataire, c'est dans vos actions, dans vos pensées, dans tout ça. Vous voyez, il y a un truc encore qui peut bloquer. Bon, dans vos énergies. Alors, pour certains, bon, vous êtes en train de clôturer un cycle. Ça peut être, comme je vous ai dit, en lien avec de l'immobilier, du financier, du matériel. C'est parce que vous êtes en train de clôturer ça, donc ça a du sens quelque part. Donc oui, il y a bien quelque chose de nouveau, vous le sentez. Moi, j'ai le sentiment, on ne me parle pas d'une nouvelle rencontre. Donc, je pense que la rencontre, elle a déjà été programmée, elle a déjà eu lieu. Mais là, vous devez vous libérer de quelque chose qui vous empêche, dans tous les sens, d'avancer. Pour certains, c'est ça. Pour d'autres, c'est ça la mauvaise nouvelle. Alors, peut-être que vous étiez dans l'attente d'une décision pour vendre la maison et le notaire vous dit non, là, je ne peux pas à cause de ça. Voyez, et ça, vous allez trouver d'autres solutions. Donc, ne vous bloquez pas encore une fois. Vous êtes bien amené à avancer. Mais ça, tant que ce n'est pas épuré, et je vous l'ai dit, vous épurez un truc et c'est prévu que vous passiez par là. C'est prévu. Parce que cette autre situation-là, alors là, on est sur l'amour, mais elle ne peut pas forcément démarrer correctement. Pourtant, on va vers la stabilité et l'équilibre. Mais regardez, c'est bien stable dans le triangle amoureux. Hein. Ah bah ça, c'est stable. Hein. L'énergie tierce, elle est bien là. Alors, l'énergie tierce, c'est quoi aussi? Bah, c'est quelqu'un qui est tout le temps à fond dans le travail. C'est pas toujours, vous voyez. Parce que là, moi, je vois des peurs. Peur de manquer d'argent. Je veux stabiliser ma vie financière et tout. Oui, c'est super. Mais enfin bon, on passe à côté de sa vie comme ça, en étant que comme ça, vous voyez. Bon, et là, on vous dit, c'est un truc du passé en plus. En passé, c'est quand vous étiez enfant, remontez. Vous êtes construit comment? Comment était votre père? Comment était votre mère? Est-ce que les peurs, ils vous les ont transmises? Peur de manquer. Oh là 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 là, la facture qui arrive. Mais comment je vais faire? Je ne peux pas vivre comme ça. Je peux pas. Sinon, allez hop, tiens, amenez-moi, je sais pas, une seringue, amenez-moi une corde, amenez-moi, tiens. Non, on peut pas vivre comme ça. Faut arrêter les peurs. Putain, bossez sur vous. Hein. Là, il y a quelque chose qui est beau, qui est passionnant et tout, mais pour certains, vous avez peur de lâcher. Alors, pour d'autres, bon, les amis, je vous le dis parce que je suis passée par là, je les ai travaillées, ces peurs. Sinon, aujourd'hui, je serais encore en burn-out, en train de travailler pour des avocats, avec un monde de pervers, de manipulateurs, vous voyez ça? Je peux plus, c'est terminé, mon âme a dit, c'est ok, t'as vu? C'est quoi? C'est j'ai vu, j'ai vaincu, j'ai... Bon, hein, bref. Vous avez compris. Petite expression en latin ou je sais plus quoi. Bref, bon, bah c'est ça. Ça, on n'en veut plus. Donc, pour certains, ok. Alors, pour d'autres, bah, en fait, là, vous avez un choix à faire, hein, clairement. Moi, je pense que vous restez... Alors, vous avez déjà quelqu'un d'autre, mais vous restez avec quelqu'un uniquement. Alors, pour les enfants, pour les biens, pour... bon. Vous voyez comme vous le sentez, mais à un moment donné, la vie, elle va tellement vous mettre à mal... Parce que vous ne vous respectez pas, puis vous ne respectez pas les autres. On ne peut pas, soi-disant, aimer deux personnes. On ne peut pas rester avec quelqu'un et l'empêcher, lui, d'avancer. C'est pas possible, vous êtes égoïste. Voyez? Vos peurs empêchent la personne de partir. Ah non? Vos peurs, vous comprenez ce que je veux dire? Enfin, oui, mais ça, c'est vos peurs. Et il y en a, hein, des peurs avec le poignard. Et forcément, peur d'être à la rue pour certains, peur de ne pas avoir...
Alors une rente, vous voyez, une pension alimentaire, ou j'en sais rien, pour certains c'est ça. On ne peut pas bloquer une famille pour ça. Hein. Ou alors on a de la merde dans les yeux les amis. Hein. Donc moi j'ai le sentiment, vous voyez, il y a quelque chose qui démarre. Et ça va peut-être se manifester un peu plus tard. En fait, moi j'ai le sentiment qu'il y a des gens, vous avez déjà rencontré quelqu'un, mais tant que l'épuration avec l'ex, elle n'est pas terminée. Mais encore une fois, c'est tellement évident si vous avez des entreprises, si vous avez mais même un mariage, mais même une union, même sans enfants et tout, vous croyez que des fois on se libère d'une relation comme ça, juste en claquant des doigts, même s'il y a quelqu'un qui est déjà là et qu'on sent que ça peut le faire? Ben non en fait, mais non. On n'est pas... Mais non, c'est important maintenant, je vous le dis depuis je sais pas combien d'années, on archive les dossiers, donc ce qui n'a pas été réglé, on se le reprend. Attends, c'est pas qu'on rouvre le dossier de cette situation, mais c'est que de toute façon, à un moment donné où on y repense, où il y a un papier officiel qui nous le rappelle, où ça passe par les enfants, où ça passe par le tribunal, où la santé. À un moment donné, il n'y a pas le choix. Donc tout ce qui n'a pas été archivé revient à nous pour qu'on puisse l'épurer. Et c'est ce qu'on fait. Alors pour d'autres, il y a, je pense, quelque chose en lien avec le financier cette semaine. Et c'est ça qui peut prendre un petit peu, alors, le temps, l'énergie, la place, et ça peut amener des désaccords. Triangle amoureux, les amis, soyez aussi tout à fait conscients qu'il y a des gens autour de vous qui ne veulent pas forcément que vous avanciez comme vous le souhaitez. C'est-à-dire que si vous avez envie de construire une vie à deux, mais que vous avez toujours été le mec ou la nana, bon je reste sur le mec parce que c'est le mec, mais le mec célibataire qui est génial, qui fait rire tout le monde, qui est toujours là pour les amis et tout, ok. Votre vie à vous, vous enlevez les amis, le travail et tout ça, votre vie à vous quand vous êtes seul. Alors seul avec vos enfants, seul chez vous, j'en sais rien. Vous êtes comment? Vous êtes déjà? Point d'interrogation. Ou vous n'êtes pas? Il y en a qui vont se dire, mais de quoi elle me parle là? Bah, moi je suis désolée, mais je vois un manque émotionnel quand même, hein, qu'on comblait dépendance affective et vous le combliez avec, pour certains, je suis désolée, mais des fréquentations qui étaient quand même beaucoup de paraître avec l'amour vénal, hein. Il y a beaucoup de paraître. C'est beaucoup dans le faux, dans le fourbe, dans l'argent, dans l'aspect financier, matériel. Là, il y a eu un problème de valeur à un moment donné. On va pas se mentir. La valeur financière, c'est pas la valeur de l'être. Et c'est pas parce qu'on a un château qu'on a réussi dans sa vie. Moi, je roule en Ford C-Max et je kiffe ma life. Bon, vous comprenez, réussir n'a rien à voir avec le fait de gagner de l'argent, d'avoir un bon poste. Un mari qui a un certain statut, n'est-ce pas? Non, ça, c'est le paraître. Ça va vous péter au nez, les amis, si vous êtes encore là-dedans. L'amour vénal, on me dit, vous voyez. Donc, moi, je pense que au niveau du sentimental, pour certains, vous devez quitter. Hein, parce que là, bon, vous êtes en train de vous embourber dans quelque chose. C'est très toxique. C'est très... Bon, ça vous regarde. Ok. Ensuite, ils sont un peu, alors, sur deux tableaux, mais encore une fois, sans aucun jugement de ma part. Moi, je vous ramène à votre conscience. Quand je vous dis ça vous regarde, c'est vous assumerez les conséquences de vos actes. Point barre. C'est bien ou c'est pas bien, c'est pas à moi de le décider, c'est à vous de le décider en fonction de là où vous en êtes. Voyez. Et là, comme on me dit ça, pour certains, si vous êtes en triangle amoureux, la triangulaire, des fois, c'est la famille. Oui, mais mes enfants, ils sont toujours là pour moi. Ou c'est des parents qui, eux, veulent ça pour les enfants. Non, merde. On décide de rien pour nos enfants. Ils font ce qu'ils veulent, en fait. Ils nous appartiennent pas, on leur appartient pas. S'ils veulent aller vivre à l'autre bout du pays, enfin, à l'autre bout de la planète, ils font ce qu'ils veulent, nos gosses. Donc, vous voyez, il y a une forme quand même d'intérêt à vous garder autour de vous. Et pour d'autres, vous clôturez vraiment un cycle avec le passé. Alors, ça peut être à travers des rêves, des flashs. Vous y repensez, vous dites, ah tiens, attends, est-ce que ça, je l'ai bien travaillé? Vous faites les libérations derrière, ainsi de suite. Ok. Pour d'autres, ça passe par tout ce qui est effectivement administratif. Et donc là, on sait que ça peut prendre du temps. Donc là, on parle de l'été, l'automne. Peut-être que pour certains, vous êtes dans une forme de procédure. Enfin, et si vous rencontrez quelqu'un, pourquoi vous lui dites pas? Excusez-moi, hein. Pourquoi vous lui dites pas? Là, je suis pas prêt. Tu me plais, tout ça. Mais là, j'ai tout ça. Et parce qu'en fait, les gens, ils veulent combler ce vide émotionnel. Donc, quitter une relation pour aller avec une autre souvent. Mais cette phase-là, vous savez, entre quand on a été au bout avec les tarots, on doit repasser par la case le fou, le zéro. Avant, le magicien, l'as. Mais entre 22 et puis le 1, il y a la case 0.
on se libère de tout, on fait du tri dans ses pensées, on archive, machin, mais il y a plein de gens qui n'y passent jamais, donc ils enchaînent. Puis à un moment donné, oh, on peut plus, on peut plus. Bah pour certains, c'est ça. Pourquoi vous dites pas, bah écoute, oui, tu me plais, mais là, j'ai tout ça et... Enfin, après, vous faites comme vous voulez, mais ce jugement, cette peur d'être jugé, c'est en lien avec la blessure d'injustice. Hein. On va terminer avec l'oracle guérison de l'âme. Je vous le dis parce que là, on me dit en plus, enfin, vous voyez quoi, c'est riche, c'est abondant. Alors, riche, pas vénal. L'être, c'est riche. Bien sûr que pour certains, il y a un projet qui peut rapporter. Je vous l'ai dit, mais là, on est dans le sentimental. Et il y a des gens, malheureusement, qui ont vraiment confondu le matériel et le financier. Allez hop, pour faire plaisir, on achète des cadeaux à tout le monde. Bah en fait, je préférais que tu viennes t'asseoir 5 minutes avec moi, que tu me fasses un petit câlin. Ouais, mais non, mais j'ai pas le temps. Ah, excuse-moi, c'est vrai, toi, t'as pas le temps. Ah, toi, t'as pas le temps. D'accord. Bah tu sais quoi, ton cadeau, tu peux te le garder parce qu'en fait, j'en ai un peu rien à foutre. C'est pas le cadeau qui va faire que la valeur financière, on s'en bat les steaks. Vous comprenez? Ce qui est important, c'est la valeur de l'être. Ramener de la valeur au moment qu'on passe. Un café avec un ami, un thé, une bière, un concert, une discussion, un appel. Moi, avec mes copines, on passe 3 heures au téléphone. On ne s'appelle pas tous les 15 jours, vous vous doutez bien. Mais quand on s'appelle, c'est tous les quelques mois. On s'envoie des petites conneries, des machins, mais on sait très bien que si j'ai un problème, elle est là. Si elle a un problème, je suis là. Et puis pas que quand il y a des problèmes. Quand on a des choses mais magnifiques à partager, ben on passe 3 heures au téléphone et on se dit, alors peut-être pas tout, mais et en face c'est, ah mais je suis contente pour toi, mais si tu savais, ça c'est de l'amour, mais même dans nos relations, vous comprenez? Bon, bref. Céline, tu t'égares encore. Bah non, mais l'être, c'est pas en offrant des cadeaux à tout le monde, c'est pas en ayant la plus belle maison, c'est pas en ayant tout ça qu'on est dans l'être, on est dans le faire et dans l'avoir, on s'est complètement fourvoyé. Oh là 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 là, ça ne va plus. Non, 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 ça ne va plus. Et regardez, je vous l'ai dit, on peut tous faire de la merde, mais il suffit de le reconnaître et de demander pardon. Eh bien, on se pardonne. Alors, le pardon à soi, le pardon aux autres. Je me pardonne et je m'accepte. Moi, je pense qu'il y a des gens qui ont fait du mal. Alors, évidemment, vous allez me dire, bah oui, mais vous aussi, moi aussi, j'ai fait du mal sans le vouloir. Et à un moment donné, c'est pour ça que moi, quelqu'un, je vous l'ai déjà dit dans une des dernières vidéos avant mes péripéties, je vous ai dit, mais moi, quelqu'un qui revient dans son cœur et qui me dit, je suis désolée, vraiment, je voulais pas te faire souffrir, c'était pas mon intention. Il n'y a pas de problème en fait, on peut tous à un moment donné fuir, on peut tous à un moment donné être un peu rigide, on peut tous avoir un mot qui parfois est un peu blessant. Même moi des fois, encore une fois, je ne suis pas parfaite. Hein. Tout ce que je vous dis, je l'expérimente aussi. Des fois, mon grand, je lui dis un truc, je vois comment il le prend, je me dis attends. Je lui parle pas, je le laisse, je vais dans mon petit coin, je refais vite fait le truc. Après, je vais voir, je fais, alors tu sais Loulou, ce que je viens de te dire, bon écoute, je suis désolée, c'est pas de cette façon-là que je voulais le dire. Moi, c'est Loulou, mon grand, et mon Sissi, mon deuxième, mes bébés. Excuse-moi, c'est pas comme ça que je voulais le dire. J'ai peut-être été... vous voyez, c'est ça dans le cœur, c'est de revenir sur quelque chose et de dire, c'était pas ce que je voulais, excuse-moi. Donc, voilà ce que je voulais dire. Et on prend le temps de reposer les mots. Non. C'est pas le cœur, ça, quand même. Bah, bordel, si. Alors qu'avant, genre, oh, tu me fais chier, on peut rien te dire. Ça, c'est l'ego. Le tambour. Je vous ai dit, en plus, quand j'ai fait l'autre vidéo, là, sur mes péripéties, que j'avais ressorti mon tambour. J'écoute les battements de mon cœur. Ben, non, mais oui. Le pardon, donc, on arrête de se juger. La blessure d'injustice, alors pas que, mais fait que vous vous jugez. Donc, vous avez l'impression que tout le monde vous juge. Ben moi non en fait, vous vous jugez si vous voulez, moi j'ai franchement autre chose à foutre que de juger, je laisse ça à la justice et la justice divine, mais moi j'ai un petit peu, vous voyez, donc là on écoute son cœur, on se reconnecte à sa passion, à ses désirs, à ses envies, à tout ça, et du coup derrière, on joue du tambour. Alors non, jouez pas du tambour si vous ne savez pas gérer les énergies, encore une fois, parce que vous ouvrez des portails avec vos tambours. Alors mesdames les chamanes qui se prennent toutes pour des chamanes là, hein,
Oui, j'ai des coups de gueule à passer parce que cette année, ça va dégommer aussi chez les faux médiums, chez les faux voyants, chez les faux énergéticiens, chez les faux chamans. Il y a plein de gourous thérapeutiques qui se sont réincarnés maintenant parce qu'ils savaient très bien ce qu'on allait vivre. Donc attention, c'est pas parce que vous avez tapé 3 fois dans votre tambour que vous allez faire des dégagements occultes sur les personnes. Ou que vous allez... je le dis parce que vous ouvrez un portail avec un tambour. Comme quand vous tirez des cartes. Bah oui, mais bon, il faut connaître les énergies pour ça. Donc, on se pardonne, on s'accepte, je suis désolée, mais vous pouvez vous le dire, mais encore une fois, ayez de la compassion envers vous-même. Je ne savais pas que je faisais ça quand j'ai fait ça. Bon, bah c'est pas grave, je ne pouvais pas faire autrement, je ne savais pas. Maintenant, je sais, j'ai compris, j'ai vu, bah, je fais autrement. Donc, je me pardonne, et si j'arrive à me pardonner, peut-être que l'autre va me pardonner. Et c'est comme ça qu'on avance. Donc, on écoute ce que son cœur a à nous dire. C'est important. Je vous l'ai dit maintenant, le mental, c'est... Oh, regardez vers quoi on va. Le mental, c'est celui qui va vous faire chier. C'est toujours celui qui vous ramène, regardez, à ça. Stop. Terminado. Vous voyez, regardez. Oh, bah dis. Hello, Boudiou. Linsouille. Regardez si ça, c'est pas mon parcours. J'en ai marre des trahisons. J'en ai marre, je me sépare. Oui, j'avais des grosses mémoires de séparation, le conflit de séparation. La bonne sœur et le mariage. Alors, je ne me suis pas mariée avec Dieu. Hein. Il m'a aidée. Mais non, mais vous comprenez ce que... Quand je vous dis qu'il y a des gens qui, à un moment donné, ont coupé. Alors, où vous étiez complètement déconnecté, vous voyez, la passion, le charnel, j'insistais sur le charnel. Bon, on n'a pas tous toutes été bonnes sœurs pendant toute notre vie, mais je m'en remets à l'univers. Vous voyez, à un moment donné, il y a des gens qui ont été vraiment expérimentés la foi suite à une séparation. Ah, vous êtes mort de rire, hein? Vous vous dites, ça y est, elle a compris, et en même temps, elle... Bah oui, non, mais bon, j'ai des prises de conscience, hein, mais je le savais, je bosse dessus depuis des années, vous croyez quoi? Que mes parents, j'ai pas subi de la tromperie, mon père a trompé ma mère, la tromperie c'était karmique, mais le karma familial. Donc encore une fois, les mémoires de séparation, de deuil, de divorce, de rupture, des vœux de mariage éternel, des vœux éternels d'amour avec des ex, des machins, moi j'ai pur tout depuis toutes ces années, vous voyez. Et maintenant, on se reconnecte. Alors, à l'amour, aux engagements, mais oui, mais pour ça, mais oui, regardez, on a des cœurs qui vibrent à l'unisson si c'est pas beau, vous voyez, les âmes sœurs. Alors j'ai mis une carte côté, mais c'est les cristaux, donc bien sûr, les cristaux, allez-y. Mais oui, le transgénérationnel, on vous dit, il est grand temps de travailler sur votre lignée. Bah moi, ça fait quand même... vous savez, la guidance des énergies lunaires où je vous parle de vie antérieure et tout, j'étais quand même à mon premier confinement. Hein. Donc, ça date de 2020 ou 2021. C'est pas d'aujourd'hui que je vous en parle. Si aujourd'hui, vous n'avez pas encore ouvert la porte de ces mémoires, vous croyez que l'amour, il va arriver comme ça? Alors, l'amour de vous-même, hein. Parce que tant que vous n'avez pas été réparé ces failles, c'est l'amour de vous-même, là où il y a des failles. Et ensuite, on peut, vous voyez, cette passion, ce désir, ce cœur qui demande qu'à s'emballer, ben il peut pas. Il s'emballe tout seul. Ce piment, là, il est... Hein, bon, bref, vous avez compris, les amis. Mais non, mais c'est beau, mais ça a du sens. On doit bien se libérer de quelque chose. Alors, quand je vous ai dit d'un ex, et là, j'ai la séparation quand même. On voit bien qu'il y a quelque chose du passé. Et derrière, alors, où vous étiez complètement... ben moi, je vais finir en mode curé ou en mode nonne. Ok. Et puis, pour d'autres, c'était le contraire. C'était, on va chercher l'amour qu'on n'a pas en nous, on va le chercher chez les autres. Donc, des amis... puis des relations qui mènent nulle part, quoi. Enfin, faut pas se mentir, hein. Il y a certaines personnes qui ont eu besoin de faire ça. Alors, on va pas juger, encore une fois. On juge pas. Bon, les amis, c'est une semaine où on va vers quelque chose de nouveau. La passion est au rendez-vous. Mais on va vers quelque chose qui va s'ancrer. Donc, on doit d'abord dépasser quelque chose. On en discute, on en parle dans une union, dans un lien d'âme, mais peut-être avec des enfants, des et puis aussi avec des membres de la famille, et puis par rapport à un travail. Hein. Je vais vous souhaiter une magnifique semaine. Je vais faire une petite pause, et puis après, je vais vous faire la dernière vidéo pour la pleine lune du 24 février sous le signe de la Vierge. On va aller voir ce que ça va nous donner comme indication. Belle semaine, prenez soin de vous surtout et soyez heureux. Et moi, je vous dis à très vite. Bisous, bisous!